Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Virtual Thibaut. Again. Troisième statut aujourd'hui, là. Toujours l'univers Star Wars. Je connais pas la marque du tout. Xionart. C'est du custom. Ok, donc qu'est-ce que tu appelles custom pour les gens qui sont novices? Donc c'est en fait un commissionnaire qui va demander pour créer une statue et il va la vendre pour lui. Et en gros, il va en faire une quantité très limitée. Généralement, ça va entre 40 et grand maximum 100. Un peu comme ce que fait Reborn Studio. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des commissions. Voilà. C'est commission privée. à la demande de personnes qui lancent le projet et puis voici un certain nombre, ou c'est lui qui son kiff perso? En fait, il a un kiff, il demande sur son groupe, est-ce que vous êtes intéressé pour ça? Et puis il demande les avis, ouais, quelle pose, etc., quel design. Et puis il écoute un peu tout le monde, tu vois, et puis il fait aussi à sa sauce. Quand il a une image, on va dire 2D, il dit ouais, est-ce que ça vous chauffe? Les gens ils mettent oui, non, et puis là il demande à quelqu'un de faire un proto 3D. Ok, cool. C'est cool. Et donc Xionart, il est spécialisé dans un domaine particulier ou il fait de tout? En fait, il fait exclusivement du Star Wars. D'accord. Et là, on va dire comme quelques customs commencent à sortir du lot aussi sur Star Wars. Là, il va regarder un peu pour faire des DC. Là, par exemple, il est en train de commencer une ligne DC un tiers. Okay. Il fait un Superman Jim Lee, un Batman. Mais généralement, c'est principalement du Star Wars et quelques Marvel DC. La pièce que tu nous montres aujourd'hui, c'est ta collection perso? Oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui? L'Amiral Thrawn. T-R-A-U-W-N, quelque chose dans le genre? T-H-R-A-W-N. Bon, les fans de Star Wars, je pense que vous savez qui il est. Moi, je ne le connais pas du tout. Mais tu vas bientôt apprendre à le connaître si tu as vu Mando. Mando, j'ai vu, ouais. Tu te souviens pas dans un épisode on on en le parle? bleu, là? Non, on en parle. On en parle, ok. Ahsoka a dit qu'elle allait trouver quelqu'un, Thrawn, et depuis... Ok, d'accord. Xionart, le logo en dessous, je sais pas ce que c'est, mais c'est deux espèces de serpents qui sont... Ouais, c'est ça, c'est de Thrawn. C'est son logo. Ça, c'est par rapport au personnage, ça? Ouais. D'accord, ok. Donc là, bon, pas de hardbox, c'est souvent le cas sur les customs. Il n'y a pas de boîte spéciale, joli design ou autre. Juste savoir qu'au-dessus de ça, il met encore un carton avec de la mousse. 4 plaques de mousse autour, au-dessus, en dessous. Donc elle est emballée dans un double carton. Juste dommage de ne pas avoir un joli petit visuel, mais bon, c'est voulu comme ça. Bon, on est parti pour le montage, du coup. C'est parti. On est parti avec la base qui va reprendre, donc ça va être un personnage qui va être sur trône. Ouais. Donc on retrouve en dessous Xionart sur les exemplaires 65 et la numéro de type est la numéro 6. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Xionart, tu fais les petites cartes de crédit là, toi. Ah ouais. Numéro 6. Un petit peu comme ce que fait KD Collection. Voilà, c'est ça. Donc une jolie petite carte que je vous montre en même temps visuel de plus près. Numéro 6 où on a le personnage qui est... Ah ouais, s'il a une pose comme ça avec les bras... C'est ça en fait. Il a une pose plutôt emblématique. Hein. Ok. Ah ouais, il a une tête qui... Je ne voyais pas une tête aussi badass. Ah ouais, il est pas mal. Mais dans cette statue-là, il y a 2 têtes. Et si tu veux, il y a une tête animée, parce qu'on le découvre en fait dans Rebels. Tu vois, un peu de Clone Wars, mais après. Et il a une tête version comics. D'accord, ok. Le trône. Mais après, le trône. C'est un trône qui ressemble très fort à celui de Palpatine, quoi. En gros, ouais, c'est ça. Il y a des coloris différents. Ouais. C'est aimanté, ça se Ouais, simplement, c'est aimanté. C'est aimanté, bien. Ouais. Bonne texture, c'est en pierre, parce que c'est... ou en métal. Ouais, c'est ça, c'est du métal un peu vraiment froissé. Et forgé. Ouais. On voit tout le grain à l'intérieur ou autre. À l'intérieur, on retrouve un nacre, une espèce de fauteuil, un petit peu comme si c'était du cuir. Et ça, en fait, là, c'est mon seul point d'interrogation parce qu'il y a des photos de ce siège-là ou cette couleur-là. Il y en a d'autres, c'est un peu plus foncé. Je sais pas vraiment lequel est le vrai. Bah, vous me direz dans les commentaires, ouais. Si vous savez. Si c'est parce que là, moi, franchement, j'ai acheté la statue parce que voilà, l'Amiral Thrawn, je kiffe ce personnage. Et le fauteuil, je l'ai trouvé trop clair. Après, est-ce que c'est parce que c'est mes goûts ou est-ce qu'il est vraiment comme ça? Franchement, là, c'est un beige nacré, quoi. Ouais, c'est ça. Petite manette de contrôle ici sur le côté. L'intérieur, il est tout lisse. Ouais, pas de texture. Ouais. C'est juste le truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une petite texture style fauteuil ou quoi. Ouais, un peu de cuir, un petit grain comme ça. Après, il y a le perso qui va presque tout cacher, mais bon, voilà, il faut le montrer. Et puis, le perso, là, par contre, pour moi, c'est un sans faute, le perso. Ah oui, non, les textures, etc. Vois, là, pour moi, c'est un sans faute. Avec les bottes bien lisses, effet cuir, là. Ouais. Bottes typées un petit peu SS nazi, hein, tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais c'est comme dans Star Wars. Dans Star Wars, il y en a, ils sont habillés en gris avec chaussures noires et lui, c'est blanc.
Ceinture, la petite boucle, les grades, je suppose. Ouais, c'est ça. Son grade Amiral, dessus ouais. de stylo, les épaulières. En gros, au-dessus de lui, il n'y a personne à part l'empereur Palpatine et D'accord. Vador. Ah ouais, donc il est quand même puissant ce personnage. Ouais, ouais. L'histoire de ce perso, C'était en gros, c'était un orphelin que Palpatine avait vu sur une planète. Et il a été un peu bouleversé par... pas bouleversé dans le style triste, mais il s'est demandé, le perso, enfin le petit, il avait quelque chose de spécial, tu vois. Donc il l'a embrigadé dans l'Empire. Et là, en fait, ça a été le perso, en fait, qui est le plus vite monté en grade dans l'univers Star Wars. Et en gros, si tu veux, il a ça va être exagéré, mais il a un gros cerveau, il est tellement intelligent. C'est vraiment un mastermind, il est au même niveau que Sidious, tu vois. Il fait des plans et tout, il voit tout à l'avance, tu vois, il imagine tout à l'avance, il fait plan A, plan B, C, il fait vraiment plein de trucs. C'est vraiment un gars super intelligent. Et au fur et à mesure, ben, avec ses manigances, etc., il monte au sein de l'Empire. Et Sidious a une confiance totale en lui, encore plus qu'en Vador. d'accord. Et il a des pouvoirs? Non, en fait, il a aucun pouvoir, il n'a pas de force, tu vois, il n'a pas de sabre laser, mais c'est un expert au combat. Voilà, vraiment un super tacticien, Genre, c'est ouais, l'art de la guerre, quoi, le mec. Il sait tenir tête à un Jedi facilement. Parce qu'on le voit par exemple dans la série Rebels, où là, ben, il affronte, tu vois, les droïdes qu'on voit de combat dans Mando, là, tu vois, les gros. Ben, il en affronte 3 ou 4, je pense. Et Quoi, il les à main maîtrise. Ouais, à main nue, et il les maîtrise. Non, il est très très fort, tu vois, il est fort, mais de façon puissante, mais naturelle. Et donc lui arriverait bientôt dans la saison 3, peut-être de Mando. Je pense qu'il va arriver dans la saison d'Ahsoka plutôt. Dans la série d'Ahsoka. Ok, ok. Parce que pour moi, il n'y a personne qui peut rivaliser avec Ahsoka dans le monde actuel, tu vois, de Star Wars, à part lui. Tu vois. Ok. Continuons l'assemblage. Bah, les bras. Tiens, bras, c'est le même travail que... La pose, bah, d'après la vignette, il a l'air d'avoir les mains en tacticien. Ouais, c'est ça. En train de penser et d'être... Avec son autre main. Donc les jointures se font plutôt pas mal, un petit peu visibles, mais c'est pas déconnant. Ça fait un peu le costume, tu vois. Ça peut faire la couture du costume, c'est ça, l'assemblage du costume. Franchement, c'est pas ce qui me gêne le plus. Non. Ici, tu as... Ce truc. En fait, c'est ça qui est bien. De compagnie ou quoi? Ouais, c'est ça qui est bien avec ses statues, c'est que par exemple dans les comics, il est tout le temps avec sa petite bête, je sais plus le nom. Non, ça va sur son épaule. Ah ouais? Et c'est ça qui est bien en fait. On peut le mettre ou pas quoi. Voilà. Non, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que il y a une version animée et une version comics. Si tu mets la version comics, tu peux ou pas la mettre. Si tu mets la version animée, c'est sûr que là tu la mets pas, mais c'est vraiment un petit add-on. Beaucoup ne le voulaient pas et c'est ça qui est bien. Il a pensé à ne pas mettre le pegs. Voilà, il y a pas de, tu le mets pas. Donc il pose et puis il tient par son poids et par la courbure ou autre. Donc c'est une espèce de gros lézard. Hein. Lézard un petit Franchement, peu je ne sais même plus dire vos noms. Si vous le savez, dites-le. Mais moi, j'ai vraiment. S'il a un nom spécial, vous nous direz dans. Oui, je sais qu'il a un nom spécial, mais franchement, je ne saurais plus te dire. Ça apporte quelque chose. Ouais, c'est ça. Après, j'aurais quand même fait aimanter parce que c'est vrai que tu vois, il glisse. Ouais. Juste un aimant dans l'épaule pour qu'il vienne s'aimanter dedans parce que là, il glisse quand même un petit peu. Tac. Donc les mains. Ben, joli paint, hein. Bleuté, ouais, bleu clair, ouais. Avec du shading plus foncé pour donner les reliefs de la peau et autres. Non, les mains sont propres. Les ongles, ça etc. aussi, par exemple, tu vois, il y en a... si on regarde certaines images, certaines photos, il y en a qui sont plus claires, au niveau du bleu, plus foncé, donc... c'est aimanté. Si tu regardes dans la série animée, par exemple, il est vraiment bleu foncé. Voilà, tu rapproches les doigts l'un contre l'autre. Ouais, c'est ça, tu joues un peu. Ouais. Voilà, hop. J'aime bien la pose. Ouais, franchement, c'est vraiment lui, parce que c'est vraiment le mastermind, il est là sur son truc et il réfléchit tout le temps. Un peu comme Sidious, c'est vraiment... c'est un gars que je kiffe, simplement. Je vais découvrir les têtes, parce que je ne sais pas du tout la tête qu'a ce personnage, donc je vais voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais te donner la version comics, comme tu as mis sa bête. Voilà, s'il te plaît. Ok. Oh la vache, il a une tête de vilain. Hein. Ouais. Les yeux rouges et tout, là... Bon, la peinture, on retrouve la peinture des mains. Les cheveux, c'est que noir. C'est une personne qui ne s'énerve jamais, il est tout le temps calme. Mais tu vois, c'est la force tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà, la tête est plutôt jolie. Fort étroite. Fort étroite, ok, il est comme ça. Ouais, non, ça c'est... Bon, ben ça, malgré que c'est du custom, c'est pas malgré, c'est justement parce que c'est du custom, c'est vraiment très bien traité, parce qu'il y a peu d'éditions, peu de numéros, donc c'est pas fait à la va-vite, c'est quand même assez consciencieux. Le mec a trouvé une usine, etc. pour faire les produits, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a la version anime, du coup. Non, là, c'est la version comics. Comics, pardon. Voilà, c'est ça. La version animée, peut-être que ça va te dire quelque chose, parce qu'on le voit parfois l'image sur Disney+. Peut-être que ça va te dire quelque chose, je suis pas sûr, mais... Donc si tu veux faire après la version animée, tu enlèves la bestiole. Voilà, c'est ça.
Et tu là, moi, enlèves la cette tête. tête-là, je la kiffe encore plus. Attends, je vais comparer par rapport à l'autre en même temps. Voilà. Ok, donc là, il a une forme de visage totalement différente, Voilà. creusée. Et donc là, on est plus sur le dessin animé Voilà, Clone c'est Wars. Là, c'est vraiment. Ouais. Non, c'est juste après Rebels. Rebels, ok. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on retrouve plus une patte dessin animé. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux juste changer la tête et pour les deux, ça fonctionne avec le reste de la statue. Il a une tête totalement différente. Ouais. Même les cheveux, quoi. Sur la tête, ici, il n'a pas de mèche. On n'a pas de. Voilà, on a vraiment plat de chez plat. Il y a juste des détails sur la mèche du dessus. Et puis la forme du visage au niveau des joues et autres est totalement différente. Ah, j'ai quand même plus une préférence pour celle-ci. Voilà, comics. Ouais. Ben, moi, je pense que je l'ai exposé Toi, parce, version parce comics. que toi, tu connais. Ouais. Moi, je connais pas Rebels, donc j'ai pas vu. Donc forcément, toi, Ça me parle, Ça te parle évidemment. beaucoup plus, Mais moi, je préfère faire au niveau comics aussi pour que ça aille avec tout le reste de mes statues. Tu vois. Donc, il est en pleine réflexion, pleine méditation, en train de réfléchir. Non, la pose est hyper cool. La pose est hyper cool. Ouais, non, franchement. La texture des vêtements, ça fait vraiment tissu, c'est bien géré. Pour du custom, c'est vraiment une très belle réalisation. Après, avec Xionart, parfois, c'est qui te double. Hein. Des fois, Il c'est peut faire des vraiment trucs dégueux. super. En fait, pas dégueu, mais genre, il y a un raté sur la statue qui va tout gâcher. Et c'est souvent le problème avec lui, c'est qu'il y a certaines où c'est vraiment. C'est la masterpiece. Genre, ben, si tu veux, il a fait des Revan. Il a fait la version Sith et la version Jedi, donc avec une toche toute blanche. Et les deux premières qu'il a fait, c'est des tueries, elles sont recherchées, elles codent de ouf. Et tu vois, et des fois, il fait des trucs moins bien quand c'est sur des visages féminins, tu vois, il a plus de mal. Il a fait du Ahsoka ou quoi? Il a fait sa Ahsoka Clone Wars, donc version animée, tout ça là, franchement, il n'y a rien à dire, juste le socle, il est très très imposant. Sinon, j'ai dit, il y a des hauts comme des bas. Et celle-là, pour moi, je la place en haut du panier. Ouais, non, elle est vraiment très très bien gérée. Moi, j'aime vraiment celle-là. Hop, avec un ou sans. Donc, vous l'exposez avec ou sans la bestiole, c'est vous qui voyez. Je trouve qu'avec la bestiole, ça amène quand même à quelque chose en plus encore. Hop, donc, comme ça tient super bien. Belle découverte, belle découverte. C'est pas du tout mon univers, pas quelque chose qui me ferait craquer parce que je connais pas du tout. Donc là, c'est pas, même en le voyant comme ça, je dirais pas je connais pas et j'achèterais. Non, c'est pas quelque chose qui moi va m'intéresser, mais le personnage m'inspire énormément. Par contre, j'aime le design, j'aime la réalisation, j'aime la pose. On a vraiment le pied qui pose, un sur le socle et l'autre sur le trône. Non, il a vraiment bien étudié le chara design et la pose, c'est vraiment bien géré. Qu'est-ce que ça vaut? On est plus ou moins entre 750 et 800 $ sans envoi. Ok. Et C'est du l'envoi. un quart. Hein. Ouais, c'est ça, c'est du 1/4. Et l'envoi, ce qui est bien, c'est que ben, je trouve qu'au niveau de ces packaging, tu vois, c'est pas quand même des trucs déconnants, c'est pas hors norme. Non, petit carton, Et il ce qui est bien. fait 55 sur 50 sur 47, donc c'est un petit cube facile. C'est Quoi. ça, même ça par exemple, ça s'envoie presque au Mondial Relais pour te dire, tu vois. Non, ce qui est bien lui en plus, c'est qu'il propose la voie express ou la voie un peu plus lente. Et là, justement, était en mode free tax, donc pas de douane. Et je crois que c'est là, en free tax, j'ai payé 160 $, je crois. Ouais, de frais de Donc, port. en gros, un 1000 $, on va dire. Après 1000 $, grosso voilà, modo. ça peut sembler une grosse somme pour la petitesse de la statue, mais c'est simplement parce que c'est un trône. Voilà, il n'est pas debout, il serait debout, il serait plus grand. Par que exemple, l'autre. après, on va présenter une autre, la Luke Skywalker. Là. Tu vois, là, il a une pose et tout dynamique. Là, ça va être déjà un peu plus massif. Moi, je trouve que c'est quand même correct pour une limitation aussi, tout à fait honorable. Ouais, non, cool, vraiment cool, vraiment cool. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez le personnage, si pas, est-ce que ça vous a intéressé, est-ce que vous regardez Rebels, vous nous parlez au maximum, la réalisation de la statue aussi, les textures, le trône, vous nous parlez également de l'intérieur du trône. Couleur, ouais, c'est surtout couleur. ça, ma petite interrogation. Au niveau des visages, est-ce que vous êtes plus comics ou plus animé, avec ou sans la bestiole, comme d'hab. Hein. Les vrais fans de Star Wars, ils diront tous comics. Ok, Vraiment. on verra dans les commentaires ce que ça va nous dire. Merci de nouveau de cette petite découverte. Vidéo assez courte, assez facile au niveau du montage. On a beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui et les autres, il y a quelques vidéos où il y a pas mal de montage à faire. Donc on ne s'éternise pas, on a vu le principal. Moi je trouve que c'est une très belle pièce, c'est bien réalisé de la part de Xionart. On met les réseaux sociaux de Xionart dans les liens de la les vidéo. liens de la description. On vous met juste tout ça en dessous les amis. Dans les liens de la description. Ouais, non, on s'en fout pas mal. On vous met les liens. Dans la vidéo. On vous met les liens en dessous de la vidéo. On vous Les met les réseaux liens. sociaux de Xionart. Ce qui est bien, c'est qu'il a Instagram, il a Facebook. Il a tout ce qu'il faut, donc vous voilà. pourrez aller le suivre. Si des projets peuvent vous intéresser. Encore dispo? Non, du tout. Non, lui, en fait, généralement, il ouvre la préco et dans la journée, c'est terminé. Ah oui, d'accord. Donc il faut être assez réactif. Ok, on vous fait un petit visuel. Si vous avez aimé la statue et la vidéo,
Un gros like. On s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications en même temps. Comme ça, quand on poste une vidéo, ici, il y en a beaucoup à venir, vous êtes alerté en temps réel. Petit visuel 360 degrés de près que vous puissiez voir ça, bien que je vous ai fait des plans de près tout au moment où on vous parlait. Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo. Ciao.